Salut les déconfinés, c'est Merej et aujourd'hui on vient parler de Ashfall, un blockbuster coréen qui fait penser à quelque chose d'ailleurs. Regardez donc ça. Ouais, hein, c'est pas faux, on a l'impression d'être dans 2012, en mieux fait quand même, parce que 2012 c'était pas possible, les effets spéciaux, enfin je trouvais que tout avait l'air en plastique. Là au contraire, je trouve qu'on y croit, c'est plutôt bien fait. Donc voilà, Ashfall c'est un blockbuster d'action, il y a un giga volcan qui est prêt à exploser. D'ailleurs, dès les 5 premières minutes, c'est ce qui se passe. La déflagration fait que tous les immeubles s'écroulent. On suit un des héros avec sa voiture, voilà, qui trace en ville et qui se prend des milliards de projectiles. C'est absolument dingue comme séquence. Voilà, c'est tout de suite, on est pris dedans. Et on apprend quelques minutes plus tard, eh bien, que par couches successives, il y en a 3 ou 4, eh bien, voilà, à chaque fois, il va y avoir une éruption encore plus forte que la précédente. Et la dernière, la finale, voilà, va atomiser toute la Corée, hein, celle du Nord, celle du Sud. Donc il faut absolument faire quelque chose. Et là, eh bien, on va ding ding cocher la case Armageddon de Michael Bay, puisque carrément on nous dit qu'il va falloir aller en dessous du volcan, mettre une décharge nucléaire, tout faire péter pour relâcher la pression du volcan. Alors on nous montre ça avec voilà, il plante son petit stylo dans une coupelle de café et puis il y a le café qui sort, c'est assez marrant, c'est la séquence, vous verrez. Voilà, bref, c'est un mélange entre 2012, Armageddon et c'est pas tout les petits cocos, et c'est ça que j'ai vraiment apprécié, puisque finalement le film est un pur film d'action, mais vraiment, hein, c'est blindé d'action, donc il y a aussi des poursuites en bagnole, mais alors dithyrambiques, vraiment c'est incroyable, il y en a plusieurs, un petit peu à la Fast and Furious, on traîne l'ogive nucléaire, ensuite il y en a une un peu à la Police Story comme ça, où un gros blindé descend, voilà, une pente vertigineuse, évite les arbres et se fait embrocher, voilà, par un énorme tronc, enfin des trucs assez dingos. Et puis surtout, et alors là je m'y attendais pas du tout, il y a des gunfights. Putain, il y a des gunfights de malades. En plus, le set où ils ont tourné, c'est gigantesque avec des décors franchement pharaoniques. Alors il y a des effets spéciaux, hein, mais il y a vraiment, voilà, c'est vraiment aussi du dur, comme souvent en Corée. Et putain, waouh, mais vraiment quoi, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un melting pot comme ça de films d'action intenses. Et par les temps qui courent, on n'a plus de blockbuster, hein, encore une fois, on attend impatiemment, voilà, le Christopher Nolan. Eh bien, hein, il reste encore au moins, je sais pas moi, 2 mois à attendre, normalement. Donc bref, si vous êtes fan de films d'action, si vous êtes fan de cinéma coréen et si vous aimez des blockbusters épiques, avec des effets spéciaux, des rafales de balles et tutti quanti, eh bien, je vous conseille très très vivement ce film et on va tout de suite en parler un petit peu plus en détail. Kim Byung-so et Lee Ha-jung, ce sont les 2 réalisateurs du film et également les scénaristes. Voilà, c'est encore une fois, comme très souvent en Corée, des films d'auteur. Donc voilà, ils ont la double casquette, c'est co-réalisé et co-écrit. Lee Ha-jung est très connu, il avait carrément réalisé un des meilleurs films coréens de ces dernières années, Castaway on the Moon, qui est aussi connu sur le titre Des nouilles aux haricots noirs, un film excellent dont je vous parlerai très probablement dans mon top 3 des 50 meilleurs films coréens. Et Kim Byung-seo, il est un peu moins connu et c'est normal, hein, c'était un chef opérateur à la base. Il a travaillé notamment sur The Host. Voilà, et bon ben là, hein, il fait ses premiers pas quasiment, parce qu'il a réalisé un film avant, mais que je ne connais pas. Et ben, les 2 s'en sortent extrêmement bien, franchement. C'est du très très bon travail. Le film a coûté 20 millions de dollars, ce qui est pas excessif, mais on a l'impression que ça en a coûté limite 150. Hein. Tellement c'est bien fait, tellement ça envoie du lourd, les effets spéciaux sont carrés, vraiment, les scènes de destruction massive sont incroyables. Les scènes de poursuite, magnifiques. Alors oui, parfois on sent que c'est un petit peu de la synthèse, on sent qu'il y a des véhicules en synthèse. Voilà, ça se sent un tout petit peu,
mais franchement, je chipote, hein, parce que c'est vraiment le très très haut du panier. C'est très très bien emballé, très très bien réalisé. Donc encore une fois, vous pouvez vraiment vous jeter dessus, vous n'allez pas le regretter. Et alors tout de suite, on parle du casting. Un casting 3 étoiles. Et on va tout de suite commencer avec mon chouchou, hein, Don Lee. Voilà, là, le charisme à l'état pur, hein, celui qui joue évidemment dans Unstoppable, donc j'ai fait la critique sur ma chaîne, que vous pouvez aller voir. Excellent film, et on l'a tous découvert avec son rôle absolument mémorable dans Dernier Train pour Busan. Depuis, il enchaîne, hein, voilà, il arrête plus de tourner, c'est vraiment devenu un incontournable du cinéma coréen. J'adore ce gars. Là, il a un rôle un petit peu en retrait, et d'ailleurs ça me dérange pas, hein, il fait pas vraiment partie de l'action. Il a le rôle un tout petit peu cliché, hein, parce que oui, hein, tous les personnages sont des archétypes, on est vraiment dans Roland Emmerich. Donc voilà, il s'adresse à tous les militaires, puis il leur dit « Ok, il faut faire un trou dans le volcan pour faire retomber la pression, il faut balancer une ogive nucléaire. » Alors ça aussi c'est excellent, puisque ils ont pas de nucléaire, hein, en Corée du Sud. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien ils envoient un commando, plusieurs commandos. Alors on a une scène en avion, ça saute en parachute, on balance des tanks de l'avion, etc. Vraiment, encore une fois, je l'avais oublié cette séquence, tiens, mais ça n'arrête jamais. Et donc ils vont en Corée du Nord, et c'est Ah Jung-woo, l'excellent acteur qu'on a vu dans The Chaser, dans Time de Kim Ki-duk ou dans Mademoiselle, eh bien là qui joue le rôle d'un militaire expert, dans le désarmement. Eh bien il va aller en Corée du Nord avec toute une clique de militaires armés jusqu'aux dents pour voler à la Corée du Nord des ogives nucléaires. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais ça se finit carrément. Vous savez, le Fast and Furious avec le coffre-fort qui est traîné par la bagnole. Là, on a un petit peu le même genre de scène. C'est assez excellent. Et pour trouver les ogives nucléaires, ils doivent délivrer un prisonnier de Corée. Et alors là, c'est pareil, hein, un acteur fabuleux qu'on a vu dans Better Sweet Life, Lee Byung-hun, qu'on a également vu dans J'ai rencontré le diable ou encore JSA. Un acteur très très charismatique, excellent. Et là, il est tout autant, hein, franchement, ça marche ultra bien. Donc comme je vous le disais, hein, les personnages sont très très caricaturaux, mais ça marche du feu de Dieu, parce que il y a ce ton typiquement coréen, cette volonté, encore une fois, même dans un film comme ça, qui pourrait prendre tout au premier degré, non, ils peuvent pas s'en empêcher, ils vont mettre de l'humour partout, même des trucs un petit peu absurdes. On passe comme ça de gunfight homérique à des petites vannes typiquement coréennes avec leur ton si reconnaissable. C'est vraiment très très divertissant, très rafraîchissant. En plus, cette histoire de volcan est très très impressionnante, hein. Vous allez voir, il y a des plans dessus avec la lave qui gicle comme ça, il y a une poursuite en voiture avec plein des météorites, enfin des morceaux de roche qui sont expulsés, qui tombent. C'est très 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 bien fait. Vraiment, ça en met plein les yeux. Donc je vais pas m'éterniser plus que ça, hein, sur le film, parce que je vais pas vous spoiler l'histoire non plus. Mais sachez que les personnages sont attachants. Il y a des histoires de famille, des histoires de petites filles qu'on n'a pas vues depuis longtemps, des histoires de femmes enceintes aussi, hein, qui font un peu n'importe quoi d'ailleurs, hein, les femmes enceintes qui sortent en voiture alors qu'il va y avoir des explosions volcaniques à tout moment. Mais bon, passons, hein, c'est un petit détail, le scénario n'est pas parfait, hein, évidemment ça reste un petit peu comme d'habitude avec le genre film catastrophe tiré par les cheveux, mais vraiment par rapport à 2012 par exemple de Roland Emmerich, là on est clairement dans du Stanley Kubrick, hein, parce que là vraiment c'est cohérent, c'est bien fait, c'est haletant, et c'est pas du tout ridicule comme pouvait l'être 2012 que vous avez dû le comprendre, je déteste. La photographie, c'est Kim Ji-young, elle est magnifique, il avait photographié entre autres Better Sweet Life et également le film que je trouve absolument dingue, et d'ailleurs je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu, Dernier Rempart avec Schwarzenegger. Voilà quelqu'un qui est habitué à l'action et qui donne à l'écran de très très belles images. Je n'ai pas trouvé qui faisait la musique, c'était pas listé sur IMDb, mais en tout cas elle est assez agréable, un petit peu symphonique. Et comme je vous le disais au début, les effets spéciaux sont vraiment parfaits. Donc voilà, hein, ça dure 2 heures. Sur les 2 heures, il y a 1 heure d'action.
tous les personnages sont attachants, le casting 3 étoiles. J'ai envie de vous dire, que demande le peuple? Et voilà les petits déconfinés, ce sera tout pour aujourd'hui. Likez cette vidéo ou délikez-la, inondez-moi de commentaires en coréen ou en français, ça ne me dérange pas. Et moi, je reviendrai très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!